Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Quadbo. Non, Quadbook, putain, je voulais faire une entrée stylée, je me suis foiré sur la phrase. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, se frapper sur les jambes ça fait un petit peu mal quand même. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Quadbook, cette émission dans laquelle je vous présente des mangas que j'aime bien, ou peut-être que j'aime pas, mais ça je le dirai pas à l'avance dans le titre ou la miniature, donc du coup il faudra regarder la vidéo pour savoir. Oui, voilà, comme vous l'avez peut-être remarqué, encore une fois, j'ai 2-3 mangas qui sont derrière moi, et donc je me suis dit, autant les utiliser pour vous en parler, parce qu'il y en a certains, peut-être que vous les connaissez pas, et peut-être même que certains, vous les connaissez, et vous avez envie d'avoir mon avis dessus. C'est quelque chose que je comprends quand on me demande de faire un Quadbook sur One Piece ou Naruto. Mais la question n'est pas là, aujourd'hui nous allons parler de Mission Yozakura Family, qui est un manga qui est sorti au mois de mars, début mars si je dis pas de bêtises, c'était chez Kana, qui a été écrit, dessiné par Itsuji Kondaira, je fais toujours gaffe à pas totalement mal prononcer le nom des auteurs du coup, et la suite sortira là dans quelques jours, au début du mois de mai, donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà, donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode de Quadbook, je vous dis à la prochaine, bisous, c'est rigolo, toujours une bonne blague. Hein. Ce manga met en scène le personnage que nous avons juste au milieu de ce très joli visuel, le personnage avec les cheveux rouges du coup, qui est... Alors j'ai toujours un blocage avec le nom des personnages, évidemment, comment il s'appelle, Taiyo Asano. Taiyo Asano, c'est un lycéen extrêmement timide, mais timidité maladive du coup, hein. Vraiment, il a vraiment du mal à parler avec les gens, et genre il fuit quand on leur parle et tout, mais il y a une seule personne avec qui il a de la facilité à parler, c'est la personne qui tient, oui, sur son épaule du coup, la fille à côté de lui avec les cheveux bleus, avec une mèche blanche, on la voit pas bien là sur le coup, mais on la voit peut-être mieux, oui on la voit un petit peu mieux sur la couverture du tome 1. Cette fille qui est, évidemment, là aussi, je vais chercher, comment elle s'appelle, Mitsumi. Mitsumi, son nom de famille, c'est quoi? C'est Yuzakura. Oh, Yuzakura, ça me parle, mais oui, c'est le nom du manga, Mission Yozakura Family. Family porte son importance dans le titre du manga, étant donné que, comme tu le vois autour de eux deux, il y a plein d'autres personnages, ils font tous partie de la même famille, de la famille de la fille du coup, donc le frère, la sœur, etc. Et ce sont des espions ninja, si je puis dire, hein, parce que là, à ce niveau-là, ils sont ultra balèzes. Problème, donc du coup, ils sont amis tous les deux depuis l'enfance, ils traînent ensemble et tout ça, tout est cool, sauf que lui ne se doute pas qu'elle, elle vient d'une famille d'espions, et lui n'a aucune connaissance de l'entièreté de la famille de son ami. C'est pas sa copine, hein, c'est son ami. Problème, un jour, il est amené à rencontrer ce monsieur-là, qui est donc le grand frère de... Putain, j'y arriverai pas. Mitsumi. Ok, Mitsumi, il faut que ça rentre. Le grand frère de Mitsumi, qui d'ailleurs a une place un peu plus importante sur la couverture vis-à-vis des autres personnages. Pourquoi? Parce que ce grand frère use d'une protection maladive pour sa sœur, en fait. Il la surprotège comme c'est pas permis, il a extrêmement peur de la perdre, et il se méfie de toute personne qui tourne autour, qui rôde autour de Mitsumi. Et je me suis souvenu de son prénom, let's go. Et je te mets un... Alors, le visuel, je ne l'ai pas là sur moi, mais je l'ai en tête. Je te mets un visuel assez sympathique où on voit Mitsumi et Taiyo qui sont en train de partager du thé. Ou d'ailleurs, il y a le grand frère qui sert du thé à Mitsumi. Mais tout en lui servant du thé, par derrière, il le tient en joue avec son pistolet. Voilà, une grosse partie du manga, c'est ça. C'est qu'il comment dire, il le rappelle à l'ordre en mode... T'as de la chance d'être le pote de ma sœur, mais vas-y mollo parce que sinon je te bute. Problème, on arrive à un moment dans le manga, alors là vraiment, je te spoil entre guillemets, le tout début du manga. Je te rappelle que j'ai lu que le tome 1. Est-ce que raconter l'histoire d'un tome 1 c'est le spoil? Je pense personnellement que non, et je pense que si je ne le fais pas, ça va être un petit peu compliqué de vous donner envie de vous intéresser au livre si je ne vous parle pas de l'histoire. Donc oui, je pense que le tome 1 d'un manga, voire le tome 2, parce que des fois habituellement quand je vous présente un manga, je vous présente le tome 1 et le tome 2, je peux me permettre de raconter ce qui se passe, et après, libre à vous de savoir si vous avez envie de connaître la suite. Et je fais des gestes dans le vent sans savoir ce que ça représente. À un moment donné, Taiyo, donc le personnage principal, se retrouve chez elle, et là, le grand frère, il craque, et il veut le buter. Mais genre, il veut vraiment le buter, c'est fini, il va le buter, et il y a une seule chose qui peut lui sauver la vie, parce que le frère, il rigole pas, il va le tuer en fait, ça, il réfléchit pas. Il y a une seule chose qui peut changer la donne, c'est qu'il y a une règle très importante au sein de cette famille, que tout le monde se doit de respecter, malgré que chacun a un ego surdimensionné, malgré que chacun fait ce qu'il veut. Il y a une règle essentielle, pas d'assassinat au sein de la famille. Tu l'as pas, non tu l'as pas, tu comprends pas. Oui, t'es en train de te dire, mais alors qu'elle s'en fout, il fait pas partie de la famille du coup. Voilà, le manga débute sur le fait que il va devoir demander en mariage Mitsumi, et il se marie dans la foulée du coup pour qu'il, j'allais dire pénètre, c'est vraiment pas le bon mot, qu'il rentre, qu'il
qui rejoignent la famille du coup de Mitsumi. Il fait partie de la famille maintenant, et il ne peut plus être tué par le grand frère. Mais il fait partie de la famille. Donc il est obligé d'être au même niveau que eux, d'être un espion. Oui, alors je vous ai dit que c'était des espions overcheatés en mode ninja, tout ça. Peut-être que vous avez besoin que je vous montre des images. Voilà, des petits scans comme ça. Voilà, des petites. Voilà, lui il est ultra balèze, elle est ultra forte comme c'est pas permis. Voilà, ça te donne une idée. Lui, je rappelle, un mec lambda, alors c'est le cliché, on est sur un shonen avec les clichés purs du shonen, donc mec random, personne le connaît, il n'a pas d'amis au lycée, il est ultra timide, il n'arrive pas à parler à quelqu'un sans bégayer ou sans trembler des jambes, il sort de nulle part et là d'un coup il arrive dans une situation extraordinaire où d'un coup il doit être trop fort et schéma classique et typique d'un shonen. Bon, petit bémol, je dois avouer que à partir du moment où il rejoint la famille, on lui laisse je crois une certaine durée, je crois de 3 mois pour s'adapter à la maison de la famille parce que la maison de la famille est elle-même un espion, si je puis dire, à part entière, puisqu'il y a des pièges de partout, des trucs empoisonnés, des codes sur les portes et tout ça, qui les obligent à toute la famille à être continuellement à l'écoute, prêt à attaquer, en éveil, si je puis dire. Et lui, il débarque, au moindre piège, il va se faire buter en fait. Et j'ai trouvé, alors voilà, petit bémol entre parenthèses, si je puis dire, j'ai trouvé que ça allait très très vite du coup. Les 3 mois sont passés en quelques pages. Je dis pas qu'il est devenu super fort, mais même pas au tome 1, lui là, Taiyo, à la fin du tome 1 et au début du tome 1, c'est déjà plus du tout les deux mêmes personnages. Je trouvais que c'était très rapide, donc je sais pas en combien de tomes le manga va continuer. Je vois qu'au Japon, ils sont déjà à 5 tomes, mais la marge de progression est extrêmement accélérée. Ce qui peut, j'imagine, plaire à certaines personnes qui, dans certains mangas, type, je sais pas, Naruto, Dragon Ball, le premier truc qui me vient en tête, sont peut-être un petit peu saoulés des phases d'entraînement où le héros doit apprendre, doit maîtriser, il doit échouer et réessayer. Bon, là, on n'y est pas pour le coup, c'est en quelques pages, le mec, il a réussi. Alors, le manga tourne, enfin, c'est pas l'entièreté du manga, le manga, c'est beaucoup l'action. Le sens de cette phrase, j'arrive pas à la commencer. Le manga, c'est beaucoup d'action. Donc on est sur un manga type shonen, j'ai dit, d'aventure, avec des espions, des pouvoirs, des trucs comme ça. Donc assez stylé. Les scènes de combat sont dessinées vraiment de manière très jolie, si je puis dire. Voilà, mais là, c'est à vous de juger avec les images de scan que je vous mets. On a un petit peu de comédie romantique, évidemment, qui tourne autour d'eux. Ça se met en scène, mais c'est vraiment pas ce qui prend le plus, la part la plus importante du manga. Et on a un petit peu aussi le sujet du deuil qui est abordé dans le manga, puisque lui, là, Taiyo, pourquoi il est ultra timide par la personne, c'est pas parce qu'il est comme ça et il sait pas se comporter en société, non, c'est qu'il a perdu toute sa famille, en fait, donc ses parents et deux parents et le petit frère sont décédés dans un accident de voiture, c'est ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'il a une cicatrice à l'œil gauche, il a gardé une cicatrice de cet incident, mais surtout que il a perdu toutes les personnes qu'il aimait en une fois, et en fait, depuis, il a totalement peur, du coup, de se réattacher à quelqu'un, parce qu'il se dit, tôt ou tard, je vais perdre cette personne, et il veut pas revivre ça, et c'est pour ça qu'il veut se lier d'amitié avec personne dans son lycée, et c'est pour ça qu'il a aussi un peu de mal au début à se marier avec Mitsumi. Bon, prenons le manga un petit peu, du coup, premier avis sur la couverture, je la trouve très jolie. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas si ça se verra pendant que je le bouge, mais il y a un petit peu de brillant en relief, ça se voit uniquement en fait sur le titre, sur Yozakura Family, là où les lettres sont en gris, pas en jaune du coup. Ça ressort un petit peu, donc c'est joli, c'est toujours le petit truc en plus qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les couvertures de manga. Après on est sur une esthétique très classique à la Kana, donc le tranche blanche derrière c'est toujours plus ou moins comme ça. Ah oui, on a sous la jaquette du coup le même dessin que le manga qui est recopié un peu en rougeâtre. Ça rappelle un peu ce que fait One Piece, sauf que c'est en verdâtre du coup. Mais le dessin ressort encore mieux comme ça, c'est joli. Et après, ça a une taille de manga, tout ce qu'il y a de plus classique, le prix aussi, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Au niveau des dessins, je vous l'ai déjà dit, je trouve que les dessins sont très jolis. Chaque personnage, et je vais évidemment vous présenter chaque personnage un par un juste après, chaque personnage a un chara-design qui lui est propre, différent. Ils ont tous un charisme sympathique qui s'en ressort, tous dans leur style à eux. Et quand il y a des scènes de combat, si je puis dire, de baston ou d'action, c'est bien amené, tu n'es pas perdu et c'est joli à voir. Tu vois, j'ai ouvert le manga au hasard, voilà. Je trouve des petites scènes comme ça qui sont assez jolies. Donc au niveau du dessin, il n'y a rien à redire. Là où par exemple en ce moment, tu vois, parenthèse, je suis en train de vous spoiler le sujet d'un futur quadbook. En ce moment, je suis en train de lire Chainsaw Man, du coup, que je kiffe bien, mais
Putain, les dessins, j'ai du mal. Donc je me dis peut-être que c'est les premiers tomes, ça va avancer, mais bon bref, on verra ça plus tard, hein. Du coup, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais là, il manque les tomes 1 et 2 de Chainsaw Man. Oui, parce que directement, quand tu regardes bien, tu peux peut-être deviner des fois quel sera le sujet du prochain Quadbo. Je laisse des petits indices, hein. Non, là, du coup, c'est juste que je me fais un kiff de les lire. Bon, tu me diras, les Slam Dunk aussi pourra faire... En fait, tous les mangas que j'ai dans ma bibliothèque pourront faire l'objet d'un Quadbook, et même les... Comme... Oui, c'était pas une blague, en fait, même les Naruto, les One Piece. J'aimerais beaucoup vous parler plus en détail de High Shield 21 parce qu'il y a 1 milliard de trucs à dire sur ce manga, c'est incroyable. Donc, ouais, tous les mangas qu'il y a derrière moi pourront faire l'objet d'une vidéo. Ce qui m'assure beaucoup de vidéos d'avance. Au niveau de la lecture, c'était assez agréable, c'était assez rapide aussi, c'était assez cool. Il y a certains moments qui m'ont fait rire. Alors, j'ai pas explosé de rire comme quand j'ai lu Machel, par exemple, tu vois, mais c'était assez cool. Et bon, par contre, oui, j'ai eu cette sensation de rapidité, surtout au niveau du héros quand il est dans la maison et il doit déjouer les pièges, ça va très très vite. Et j'ai aussi eu zéro stress en fait, parce que, alors déjà, au niveau de la famille, ils sont tous cheatés, ça fait 3 fois que je le dis, mais vraiment, j'ai ressenti aucune peur parce qu'il y a un moment vers la fin du tome 1 où ils ont une mission où ils doivent récupérer la fille qui s'est fait enlever. Mais tu vois, la fille qui se fait enlever, j'ai zéro crainte pour elle. Et eux tous, ils vont aller la chercher et je me dis, bah, ça va juste trop bien se passer parce qu'ils sont trop forts. Et même lui, je me dis, vraiment, j'ai vraiment la sensation d'être dans un cliché du shonen et je sais qu'il se passera jamais rien de grave. Le héros, il s'en sortira toujours, tout le monde ira très bien. Donc peut-être que c'est pas... Au final, c'est un manga que je peux lire, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder tant que ça. Il est peut-être adressé à des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que moi, mais ça n'enlève rien au plaisir de le lire. Alors du coup, c'est finalement en quelques revues de manga la deuxième fois que je vous parle d'un manga d'espion, puisque je vous avais parlé de Spy Family. Spy Family, qui est un manga incroyable, j'ai lu la suite en scan et je me régale, putain. C'est incomparable. Là où Spy Family, ce sera un petit peu plus... mature, mais finalement plus basé sur l'humour. Je me marre beaucoup plus dans Spy Family. Là, on revient sur quelque chose un peu plus enfantin, entre guillemets, d'accord? Là, c'est complètement différent. Parce que là aussi, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux, ça se prend plus au sérieux. Mais Spy Family aussi, tu me diras. C'est deux types de sérieux différents, je peux pas te l'expliquer. Spy Family, il aborde les sujets de la famille, des responsabilités d'être père, d'être mère, d'avoir un enfant à charge et tout ça. Ici, c'est... Donc on se met dans la peau des adultes, là on se met dans la peau d'un adolescent qui débarque dans une famille où il comprend rien et où tout le dépasse et où c'est n'importe quoi, où c'est le délire, c'est le bordel. Donc c'est incomparable. Ces deux mangas sont totalement incomparables. Bon, pas de chance, je vous parle de deux mangas qui parlent d'espions dans le même mois, mais c'est incomparable. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était Mission Yozakura Family. Qu'est-ce que ça va... Est-ce que ça va... Je n'arrive pas à faire mes phrases. Oh là là, le début de semaine est difficile. Est-ce que ça vous a donné envie de lire le livre, de vous y intéresser? Est-ce que vous l'avez déjà lu peut-être? Est-ce que vous l'avez vu en librairie? Est-ce que vous êtes curieux maintenant? Dites-moi tout, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vais vous laisser ici maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors là, en ce moment, on est beaucoup sur les quadbooks. Bon, parce que je suis à fond. Les unboxings, je ne peux pas en faire tout le temps non plus parce que si je devais acheter à chaque fois des objets qui valent 100 balles, je vais être ruiné, donc j'y vais mollo. Mais j'essaye de contacter une certaine marque de box pour faire des unboxings sur cette chaîne YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui me le réclament sur ma chaîne principale. Ça va revenir ici, je dis ça, je dis rien, ça pourrait vous plaire. Voilà, le message est passé. Vous avez très bien compris de quoi je parle. On s'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre fidélité, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui sortiront et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes sur cette chaîne Quadbo. Bisous. Quad bye.